Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue donc à cette tribune où nous décryptons l'actualité et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur ML TV, Matin Libre, télévision. Et c'est pour vous faire mieux comprendre l'actualité à travers nos discussions avec notre personne ressource d'aujourd'hui. Nous recevons pour vous Mathieu Avlessi, il est acteur politique. Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour Monsieur Omoui, mes amitiés à tous les auditeurs internautes de Matin Libre. Matin Libre TV. Tout à fait. En tout cas, nous sommes très heureux de partager ces moments avec vous. Nous allons parler essentiellement donc de la réforme sur la décentralisation. Vous le savez, depuis quelques années, le Bénin a entrepris de réels et significatifs changements en ce qui concerne la gestion de nos communes. Il se trouve que dans l'application, quelques difficultés sont constatées. Récemment, à la faveur de la réunion gouvernementale, le Conseil des ministres a décidé de révoquer 2 secrétaires exécutives, notamment celle d'Agara et de Tukuntuna, et cela fait suite justement à la sanction observée déjà par la secrétaire exécutive de la mairie de Porto Novo. Pourquoi tout cet état de choses? Et puis on se rappelle également de cette révocation du secrétaire exécutif de la commune de Tanguieta pour insuffisance de résultats. La réforme sur la décentralisation, quand on prend du recul, est-ce que c'est une réforme qui a été bien pensée, Mathieu Avlessi? Merci Monsieur Omoui. Je pense que la réforme n'a pas été mal pensée, mais la réforme est en train d'être éprouvée avec le temps. C'est une œuvre humaine, hein, il faut le reconnaître, donc perfectible. Nous nous rendons compte que dans la mise en œuvre, la réforme est en train de nous montrer ses limites. Limites en ce sens que voici une réforme qui met face à face 2 personnels. Un personnel politique, le maire et son conseil, et un personnel technique, les SE, les PRMP, les DAF et ainsi de suite. Parce que le référent un peu au passé pour nous rendre compte que le personnel technique ne venait pas comme ça, n'était pas venu nommé par la gouvernance. C'est des agents nommés dans ces positions par les maires, donc redevable au maire. Le maire avait toute la manœuvre et en tant que politique et en tant donc que personnel technique parce que le personnel était à sa solde. Aujourd'hui, on a dû d'abord qualifier procéder à la qualification du personnel qui devrait être à ces postes-là. Et donc, on a pourvu à ces postes qui étaient ouverts de la façon dont vous savez. Mais aujourd'hui, on se rend compte que dans la mise en œuvre, il y a quelques coquilles qui se présentent, ce qui justifie les réformes. Les maires, vous vous rappelez dans un passé récent, quand le processus se mettait en marche, ou bien se mettait en œuvre, devrait se mettre en place, un maire qui est monté au créneau demandant au président de la République de laisser aux maires leur budget, ça son temps, parce que c'est leur budget, c'est ce qu'ils entendent. Il n'y a pas de raison que voilà, on laisse le budget à un personnel politique comme ça, parce que avant que le budget ne se mette en place, le budget vient satisfaire des besoins de la commune, des besoins exprimés, planifiés, et budgétisé par le personnel technique et politique et pour faire objet de passation de marché. Oui. Mais il se fait que pendant la procédure n'était pas toujours respectée par le personnel politique. Donc il se fait que techniquement on a mis des gens. Mais les gens là devraient pouvoir faire preuve d'une certaine humilité pour conjuguer le lien entre eux, personnel technique, et le personnel politique qui est là, et avec qui ils ont ensemble élaboré les besoins, bien exprimé les besoins et qui devraient faire objet de satisfaction. Très bien. Revenons maintenant au choix du personnel technique. Vous savez que le choix du personnel technique, on passe par un tirage au sort et puis on se base sur les dossiers. Est-ce que véritablement on jauge un peu la compétence de ces personnes qu'on met à ces différents postes? Là, vous posez la problématique de la qualification et de la compétence. Tout à fait. Qualification et compétence. C'est 2 choses totalement différentes. La qualification académique, tout le monde peut l'avoir, hein, parce que je suis allé à l'école, je fais le processus, j'ai le diplôme, je suis qualifié. Mais les compétences,
il n'y a aucune école de compétences que je sache. Je ne sais pas si vous en savez, vous. Donc, entendu qu'il n'y a pas d'école de compétences, c'est pourquoi j'exhortais le personnel technique à de l'humilité et la rigueur dans l'exercice de leur profession qui finira par leur conférer les compétences. Et donc, moi, je pense qu'on a tout fait d'aller chercher des gens simplement qualifiés qu'on a mis à des postes. C'est un peu ça. Parce qu'il y a des SE, je ne vais pas appeler de nom parce que je ne vais pas faire de publicité à un SE particulier, mais il y en a, on n'entend rien. Dans de grandes mairies, on n'entend rien. Ça veut dire qu'ils parviennent à faire la conjugaison de ce management. Oui. Donc je crois, c'est un peu ça l'autre problème. On ne doit pas confondre qualification académique et compétences. Et c'est un peu ce sur quoi j'exhorte les gens à revoir. Est-ce que les jeunes ne vont pas aller un peu à l'école d'un peu plus anciens, qui font déjà leur preuve aujourd'hui, au fin d'avoir les compétences nécessaires qui leur permettent de tenir leur poste? Parce qu'il ne suffit pas d'être promu pour dire « je suis tout puissant, c'est moi SE, c'est moi l'ordonnateur ». Et lorsque ça se passe comme ça, vous vous retrouvez dans le collimateur du personnel politique qui en fait ne fait pas du cadeau et a raison. Et est-ce que ce n'est pas, cette réforme-là ne rend pas véritablement puissant ce personnel technique, quand on sait que le maire, il est dépouillé de tout, de presque tout? On a suivi quand même sur les antennes d'une station de radiodiffusion un maire qui estimait que les SE en griffe sont mal éduqués, et les SE qui donc s'érigent en tout-puissant, en ordonnateur, et qui s'érigent également justement dans un certain bras de fer avec les maires. C'est la réforme qu'il a instituée ainsi. Et donc la réforme, on y va. Oui, vous convenez avec moi que il va falloir nous plonger dans le cahier de charge des SE, dans le cahier de charge, dans une certaine mesure, parce qu'il y a un manuel de procédure qui définit les prérogatives de chaque personnel. Si les cahiers de charge existent, si ça n'existe pas, alors il faudrait en élaborer pour eux, pour que chacun sache à quoi il doit s'en tenir. On ne peut pas continuer à laisser les budgets aux maires tels que ça se passait par le passé. Ce n'est pas normal. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Ce n'est pas normal qu'on revienne derrière, parce que la perspective est bonne. La mise en œuvre a peut-être un peu de problème, parce que le personnel technique fait un peu d'amalgame. C'est mon point de vue. Fait un peu d'amalgame, parce que ce n'est pas partout. Il y en a qui fonctionnent bien. Et pourquoi des malversations? Alors, parce que puisque les révocations dont on parle, on parle de malversations, on parle de 3 millions, on parle de commissions, 800 000 qui ont été payés par le prestataire. Ça, par exemple, ce n'est pas une question de compétence, c'est une question de probité. Eh oui, compétence et probité, est-ce qu'il y a vraiment des 40 tas? Parce que le personnel politique est ce qu'il est. Le personnel politique fonctionnait avec ce budget et se faisait sans doute rémunéré par les prestataires de cette façon. C'est mon point de vue, hein? Et je crois qu'il faut dire les choses de façon un peu directe pour que les populations ne trouvent pas qu'on fait la langue de bois. Et si le personnel politique réclame le budget, c'est en connaissance de cause. Et c'est pourquoi je dis qu'il faudrait que ce personnel technique trouve la formule de conjuguer les efforts. Les deux doivent pouvoir tracer une tangente d'action pour aller regarder dans la même direction. Tant que ce n'est pas ça, et tant que chacun ne va pas pouvoir se dire, voici ce que je dois faire. Ah, monsieur le maire, s'il vous plaît, ça, nous ne pouvons pas faire comme ça parce que la procédure demande qu'on fasse comme ceci, comme cela. Convaincre le maire sur le respect de la procédure. Ça, c'est leur rôle. Mais là, on ne parle pas des maires, on parle des SE qui s'octroient justement des commissions. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et c'est ça aussi. Lorsqu'on va chercher juste des gens qui ont les qualifications académiques et qui veulent donc tout de suite assouvir leurs besoins personnels parce qu'on se retrouve ordonnateur d'un budget. Et c'est combien? Pourquoi dans les ministères, les gros ministères, on n'entend pas ça et que c'est au niveau mairie qu'on entend? Parce qu'au niveau mairie, il y a deux personnels en face. Un personnel politique, maire, conseil communal et technique. Ça ne peut pas s'entendre tant qu'il n'y aura pas un canal que les deux doivent emprunter. Donc, cahier de charge bien élaboré, qui justifie chacun à faire ce qu'il fait. Sinon, ça va même s'extrapoler si tant est qu'on finit à avoir un gouvernement qui ne tape pas sur les doigts pour dire « Mon cher, ce que tu fais, ce n'est pas bien ». Donc, ce qui se fait, c'est de bonne guerre pour les jeunes qui vont venir prendre ces positions-là. Ils doivent pouvoir se dire « Je dois pouvoir travailler, respecter la procédure,
mais au même moment, je dois pouvoir conjuguer le lien entre le personnel politique pour que les besoins exprimés au niveau communautaire, au niveau commune, parviennent à se satisfaire pour que la communauté s'en sorte vraiment bien gérée par cette commune. Si ce n'est pas comme ça, et que bon voilà, on vient, on a un budget, on veut passer marché, c'est ça aussi le dommage. Ça, le dommage, ça fonctionne un peu mal, que les SE, les PRMP, les DAF se disent nous sommes techniques, nous devons travailler à construire une image qui nous permettrait d'aller ailleurs, d'aller à des positions plus élevées que ces positions-là. Ce n'est pas en versant dans des petites malversations comme ça qu'ils vont avoir, comment on appelle-t-on, une carte de visite qui leur permettrait de se positionner de façon plus élevée après. Je les exhorte à plus de tempérance, plus de professionnalisme et dans l'humilité pour se faire une image pour demain. Ils sont pour la plupart jeunes et je ne veux pas qu'on les sacrifie, mais que ça commence comme ça. Il faut qu'on trouve la formule de les accompagner à ne pas se sacrifier, et même parce qu'ils se sacrifient pour du rien, pour du peu. Parce que quand on parle de ces montants, il dit c'est trop peu de choses pour l'image qu'ils ont à construire. Ils doivent pouvoir écrire l'histoire les concernant au lieu de lire l'histoire parce que ça se passait comme ça. Très bien. Déjà, si on se réfère à ce qui s'est passé à la mairie de Porto Novo, par exemple, Mathieu Avlessi, vous êtes enseignant, notamment dans les marchés publics. On a constaté donc à Porto Novo qu'il y avait un problème dans la procédure, dans le respect de la procédure de marché public, un gros marché qui a été saucissonné, et puis et tout cela. Est-ce que ces procédures-là ont été... Est-ce que cette collaboration qui devrait exister entre la SE et celui qui est responsable, la personne responsable des marchés publics, cette collaboration ne devrait pas être enseignée justement à ces personnes qui ont été recrutées? Et c'est pourquoi je disais à M. Omoui que le personnel technique doit faire objet d'une certaine formation. Formation parce que la PRMP, prenons exemple de Porto Novo, la PRMP n'a été accusée de rien du tout, parce qu'elle a pris les dispositions. Lorsque ce qu'on lui demande de faire ne respecte pas la procédure école, la théorie qu'elle a prise, elle se décharge et demande donc à la SE qui a la prérogative de pouvoir désigner un autre pour gérer la procédure d'aller avec. Et ça, elle s'est protégée tout le temps. C'est ça, c'est du professionnalisme. Le SE devrait pouvoir se dire, ou bien la SE devrait pouvoir se dire, je ne suis pas PRMP. Les tests sont là. C'est beaucoup de tests et d'outils qu'on utilise en matière de passation de marché. Beaucoup de tests de droit et beaucoup d'outils de passation. Et il faut pouvoir faire la conjugaison entre les deux. Mais lorsqu'on se permet de manipuler les tests et les outils à sa guise, les conséquences sont là. C'est un peu ce qui est arrivé à la SE de Porto Novo. Je ne lui jette pas la pierre parce que j'ai dit, pour la plupart, c'est des jeunes frères et sœurs que je veux voir plus élevés plus tard. Elles doivent se servir de ça pour dire, je me dois de conjuguer les efforts en tant qu'ordonnateur du budget avec la personne responsable des marchés publics qui connaît la procédure de passation et qui nous conduit depuis la planification, comment appelle-t-on, le lancement et jusqu'à l'attribution du marché, que la personne responsable des marchés publics dise ce qu'il doit se faire et qu'on le fasse comme ça. La personne donc qui gagne, on lui fait son contrat, on exécute et moi je paye. Et ça fait simple. Ce faisant, le maire sera même plus à l'aise à voir certaines choses, à voir le technicien fonctionner comme ça, ils vont aller à cette école. C'est ça aussi l'objectif de la réforme, hein. Que les maires se disent, attention, observe, pour dire, les techniciens sont là, ils font bien le travail, tout se passe bien. Qu'il n'y ait pas de plaintes venant des personnes, des soumissionnaires évincés, ou bien des personnes intéressées par la procédure de passation, hein, qui trouvaient qu'il y a manipulation et qui viennent se plaindre, parce que tout ça c'est prévu. Tout ce qui est prévu comme, comment appelle-t-on, le droit de recours au personnel, au personnel venant, aux soumissionnaires et aux personnes intéressées par les marchés publics, c'est beaucoup. Très bien. Et lorsque vous ne savez pas, tous ceux qui sont intéressés, faites attention aux manipulations parce que même à côté de vous, des gens peuvent être intéressés par le marché parce qu'ils ont un cousin qui est dans la procédure, ils vont donner l'information pour que ça vous tombe dessus. Respectons les dispositions. Que les jeunes respectent les dispositions, demain sera plus grand pour eux. Chercher à satisfaire de petits besoins avec ces petits sous-là, aujourd'hui, ça ne leur construit pas l'image qu'il leur faut pour aller à des positions plus élevées pour demain. C'est ça, avoir la qualification, travailler à la compétence qui vous permet d'élever.
Très bien. Merci beaucoup, Mathieu Avlessi. C'est vrai que nous sortons de nos discussions d'aujourd'hui. Mais avant, vous savez, il y a même une mairie où le maire et donc le secrétaire exécutif se sont retrouvés devant la criette. Également, et chacun s'accusait et tout cela. Mais faut-il pas réviser aujourd'hui, là, ou faire une relecture de cette réforme-là? Bon, relecture, c'est possible, mais je crois que le fondamental, c'est pouvoir mettre tout ce personnel-là dans une équipe et les former sur la conduite à tenir, sur la procédure à respecter pour qu'ils ne viennent pas à se tomber dessus mutuellement. Se tomber dessus mutuellement parce que généralement, lorsque ça s'accuse de part et d'autre, c'est pour de petits intérêts comme ce qui vient de se passer. Ne faisons pas la langue de bois. Si le maire accuse la SE, le SE, bien la SE, la PRMP et tout ça, c'est pour de petits trucs comme ça. Mais j'exhorte les uns les autres. Le personnel politique reste. Mais nous, on croyait que la corruption, c'est fini. Parce qu'on voit un peu tout ce qui se fait par le gouvernement actuel. Oui, je suis d'accord qu'en fait, aujourd'hui, il y a au moins la crainte de la coercition par rapport à la corruption. Mais ce n'est pas une fin en soi. Les gens se disent, personne ne me voit. Donc, je peux me permettre, si ceux qui sont mis en cause aujourd'hui s'imaginaient que ça pouvait venir à la table, à la place publique comme ça, ils ne le feraient pas. Donc, on pense qu'on est bien rusé, c'est que c'est bien caché, personne ne le voit, je suis dans le noir, mais dans le noir, il y a des yeux qui voient dans le noir. Les hiboux voient dans le noir. Il y a des hiboux qui voient tout ça, même dans le noir. Que le personnel technique travaille à son image et non travaille pour régler de petits problèmes aujourd'hui ou se mettre encore en connivence avec le personnel politique pour gérer de petites manipulations. Le respect de la procédure. Il faut un manuel de procédure, de passation, au fin de satisfaction des besoins des communes connues de tous, formés, support de formation qui permettrait à tous d'avoir le même niveau, qu'on le partagerait, et de sorte que si un maire ou bien un SE dit « voici ce que je fais, et monsieur le maire, regardez ce qui est prévu, allons avec. » Et ça permettra que chacun soit à son aise. Et donc, pour résumer vos propos, on peut passer à une relecture de cette réforme et on n'a qu'à penser également à la formation du personnel technique. Manuel de procédure pour eux, formés sur la base de ce manuel de procédure. Chaque mairie devrait pouvoir subir ou bien participer à cette formation-là. Et donc le document, tous ceux qui sont intéressés doivent avoir le document avec eux. Ça doit être leur Bible pour dire attention, voici ce qui doit se faire parce que c'est pour la satisfaction des besoins de la commune. C'est sur cette base que le maire est élu et c'est parce qu'il y a la commune que le personnel est mis en place, travaillant à satisfaire les besoins dans le respect de la procédure. Très bien, merci. Et c'est justement sur ces notes que nous allons vous dire merci encore pour votre disponibilité, pour ces échanges bien nourris, mesdames et messieurs. C'est la fin donc, de nos discussions avec Mathieu Avlessi, acteur politique. Il est également enseignant des marchés publics. Les marchés publics, oui, on en parle toujours dans nos communes avec justement tout ce qui se passe et qui a conduit d'ailleurs à la révocation de 2 secrétaires exécutifs, à savoir celle d'Agara et de Tukuntuna. La réforme sur la décentralisation, elle peut être revue. Il faut penser également à la formation du personnel technique de nos mairies. Voilà l'essentiel à retenir donc des propos de notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Espérant vous retrouver pour un autre numéro donc, de cette émission. Nous vous souhaitons donc une très bonne suite et à bientôt.